Bonjour à toutes et tous et merci de nous suivre à l'occasion de ces 26e rendez-vous de l'AMRAE. Cette année, nous les dédions au Risk Manager. C'est pour ça que je reçois Patrick Lacroix. Vous êtes Risk Manager pour le groupe IDEX. Alors, les Risk Managers sont en relation permanente avec les courtiers et avec les assureurs. Quelles sont ces relations et comment ont-elles évolué ? Alors bonjour à tous. Ce qui est important en fait dans les relations avec l'assureur et les courtiers, c'est une relation étroite, régulière. Les assureurs, les courtiers ont besoin de connaître leurs clients. Donc ça c'est très important qu'on se voit régulièrement et pas seulement aux rencontres pour que les assureurs et les courtiers comprennent notre activité, comprennent nos contraintes. Et sur quel type de conseils ils peuvent intervenir et aujourd'hui, quelles sont ces relations ? Il y a eu un rapport de force qui était plutôt en faveur des courtiers et des assureurs à un moment. Aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt le risk manager qui a repris un petit peu la main ? Alors, en fait, les assureurs et les courtiers doivent être finalement des acteurs, des business partners, des facilitateurs de solutions. Par exemple, lorsqu'on rencontre une difficulté, des tensions en interne, le courtier peut trouver une solution. Lorsque, par exemple, un de nos clients a des difficultés à placer une assurance, on peut solliciter notre assureur pour justement bénéficier de l'assurance à ce partenaire. D'autre part, on voit très bien que c'est lorsqu'un sinistre est bien résolu, ça se passe bien, que le client est content, que les différents partenaires sont contents et que en fait, finalement, ça se termine très bien. L'image de marque de l'assureur ressort grandie, le client est content et le courtier a fait son travail. Et ça, c'est très important. Il y a aussi un besoin d'immédiateté, j'imagine, c'est-à-dire que l'assureur ou le courtier doit répondre immédiatement en cas de souci, de sinistre par exemple. Oui, tout à fait. On est dans une société de l'immédiateté, de l'urgence. Mes clients sont les directeurs opérationnels. Souvent, ils me demandent des solutions, des attestations dans l'urgence. Donc, je demande la même chose auprès de mon courtier et de mon assureur. Il faut que le courtier et l'assureur mettent en place des outils qui permettent de réagir très vite, de ne pas tomber dans la lourdeur administrative pour qu'on réagisse le plus rapidement possible. C'est le cas aujourd'hui ou il y a encore des progrès à faire sur ce sujet-là ? C'est le cas aujourd'hui, mais quelquefois, vous pouvez avoir en fait des lourdeurs administratives qui peuvent intervenir. Ce qui est bien, c'est que moi j'apprécie par exemple le rôle du chargé clientèle chez l'assureur. Quelquefois, je m'adresse au chargé clientèle chez l'assureur pour rapidement trouver une solution. Alors là, on a parlé des évolutions des courtiers, des assureurs. Il y a encore des progrès à faire, même si globalement ça se passe bien. Il y a aussi des évolutions sur le métier de risk manager, notamment dans son positionnement dans l'entreprise. Quelles sont-elles ? Quelle est la position aujourd'hui du risk manager ? Alors, le risk manager, il peut être à la fois rattaché à la direction juridique, à la direction financière, ou mieux encore au niveau de la direction générale. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de plus en plus de contacts avec la direction générale. Moi, je suis rattaché à la direction juridique. Je suis très content parce que je vois justement les clauses des contrats. Souvent, le risk manager est valorisé suite, par exemple, à une économie budgétaire sur l'assurance ou lorsqu'un sinistre est couvert et bien géré. Mais ça ne suffit pas. Je pense que la valeur ajoutée du risk manager, maintenant, c'est par exemple dans la gestion des sinistres, la gestion de crise, ou par exemple les plans de continuité d'activité, ou son intervention dans un oral d'appel d'offres. Là, c'est vraiment une valeur ajoutée très forte parce que c'est lié au business ou c'est lié à la pérennité de l'entreprise ou à l'image de marque de l'entreprise. Et là, le risk manager a vraiment une valeur ajoutée qu'il peut apporter. On voit que c'est souvent la supply chain et le cyber qui sont cités, mais le risque d'image, finalement, c'est un risque qui est de plus en plus pris en compte par la direction générale. Tout à fait. Le risk manager doit diffuser la culture du risque. Donc on peut le faire par des formations, par exemple la gestion de crise, les plans de continuité d'activité, la prévention, comment gérer un sinistre. Et ça, les opérationnels qui sont en général loin du siège apprécient qu'un risk manager se déplace et vienne en fait leur diffuser une culture du risque qui peut justement finalement
finalement apporter un plus, les rassurer lorsqu'ils sont affaire à une difficulté. Patrick Lacroix, merci. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les interviews tournées à l'occasion de 26e rencontre de l'AMRAE sur le site de News Assurance Pro.